Alors les amis, aujourd'hui nous sommes confrontés à un petit problème sur lequel, vous voyez, il y a un PV que j'ai eu le 14 décembre, vous voyez, donc c'était... Ah non, ça c'est une relance, 228 €. Mais au final, j'ai bien eu donc un PV initial à 90. Voilà, donc je ne conteste pas le PV, c'est pas le problème, mais j'ai eu une relance. Voilà, et c'est les fameux donc 228 qui sont ici, vous voyez. Donc 90 initial, soi-disant je n'ai pas payé, donc ça nous fait 228 de majoré. Sauf que, donc là j'apporte la preuve, regardez, j'apporte la preuve que ils ont bien encaissé 90 €, parce qu'en fait j'avais eu 2 PV ce jour-là, donc on va retrouver, hein, il y a les numéros d'échec, donc ça va très bien, mais on a bien 90 €. Et regardez, là on a bien donc les 90 €. Attendez, le numéro du chèque, retenez-le, regardez. 665, ok? On va sur le relevé, 665, il est là. Voilà. Donc, ils l'ont encaissé. Donc, bon, le problème, c'est que, ayant un garage, je reçois énormément de PV. Donc, je me suis dit, il y a eu un PV qui n'a pas été payé, ok, il revient majoré. Et sauf que, regardez, comme j'ai eu 2 PV, parce qu'ils m'ont fait, en plus, le coup sur 2 PV, pas un seul. C'est pour ça que vous avez les deux mêmes montants, parce qu'en règle générale, quand je reçois les PV, je paye direct. Vous voyez? C'est pour ça que vous avez ici 2 fois 90. Ah oui, le 19 octobre 2023. Et donc au mois de janvier de cette année 2024, 2 fois le même règlement. Mais le pire, c'est que vous avez bien vu, ici, au mois d'octobre, ils ont eu le règlement. Donc au mois d'octobre. Regardez la relance ici, elle date de quand? 14 décembre. Donc ça veut dire qu'ils ont bien encaissé l'argent, mais le 14 décembre, ils m'envoient encore une majoration. C'est une dinguerie, hein. Heureusement que j'ai fait un contrôle de tout ça, et puis là j'ai fait un courrier sur lequel, en fait, là, donc en recommandé ici, où je fais une demande de remboursement, vous voyez. Voilà, donc c'est en recommandé avec un courrier, bien sûr, je leur dis qu'il y a les preuves, etc. Enfin bref, voilà, donc faites attention si vous êtes aussi dans ce problème, parce que là, à mon avis, ils vont se gaver un petit peu. Donc bien sûr, toujours avoir une trace pour vous, avoir une copie, et puis voilà. Pour faire votre demande, c'est très simple, vous faites un courrier libre que vous mentionnez, donc bien sûr vous le faites envoyer en recommandé, vous envoyez bien sûr les preuves de règlement, hein, bien sûr, ça va de soi. Donc des deux, hein, donc aussi bien les 90 € comme les 228. Bien sûr, les copies des PV initiaux, donc aussi bien la relance, mais aussi le PV initial. Et à partir de là, eh ben, vous mettez un délai à respecter. Voilà. Donc vérifiez-vous aussi dans vos PV, savoir si vous n'avez pas réglé malheureusement 2 fois la même chose. Et puis si c'est le cas, donc courrier avec accusé de réception, et je vous souhaite bonne chance. Bien sûr, ça va demander du temps parce qu'on est dans une administration française qui, pour faire payer, là par contre, c'est être très exigeante et rapide. Par contre, quand c'est pour rembourser, ça va mettre du temps. Donc, voilà, vérifiez et puis je vous souhaite bonne chance. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à liker et à partager surtout, qu'elle fasse éventuellement le buzz, parce que des victimes comme moi, vous voyez, là on est en 2024 et c'est une affaire qui date, je vous dis, de septembre 2023. Et des fois, comme eux, des fois ils ont du mal à envoyer les PV, etc. On se dit, mince, c'est un nouveau PV, etc. Donc euh, les gens honnêtes, ils payent et puis voilà. Et puis aujourd'hui, bizarrement, je reçois quand même 5 PV d'un coup et je me dis, wow, c'est quand même bizarre que j'ai reçu autant de PV. Alors attention, pas forcément à moi, c'est parce que malheureusement on prête les voitures aussi aux gens. Bon, je vais pas dire qu'ils le font exprès hein, aussi, mais parfois voilà, il y a des PV et du coup il faut qu'on les conteste, etc. Enfin c'est des démarches. Et d'ailleurs c'est un peu pour ça qu'on a arrêté la location de voitures, parce que c'est devenu vraiment un bordel pas possible. Et en plus de ça, au niveau de l'administration, des fois on se demande s'ils ont fait des études pour comprendre. Et parce que honnêtement, des fois, c'est des courriers sur courrier, comme ici, hein. D'ailleurs, c'est bien expliqué, je pense, hein, avec les numéros d'échecs. Donc j'ai fait les photocopies, vous voyez, avec les numéros d'échecs qui sont ici.
et l'autre ici. Donc 665 et là 0,20. Donc on va les retrouver ici, 0,20 et 665. Donc on ne peut pas contester. Je veux dire, plus clair que ça, c'est impossible. Eh ben, croyez-le ou pas, il y a des fois, on tombe sur des gens, parce que malheureusement, on peut pas dire que c'est l'informatique, parce que là, pour traiter des courriers, hein, faites manuscritement, hein, c'est fait, voilà. Donc, c'est un humain qui le lit, et je crois que des fois, il capte pas, voilà. Ou alors, peut-être qu'il défend la boîte à son père, je sais pas. Enfin bref, donc si vous avez trouvé utile l'information de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, mettez-la dans les groupes Facebook, Instagram, etc. Enfin tout ce que vous voulez, parce que ça peut justement vous faire rembourser un peu d'argent, parce que l'État, eux, voilà, je pense qu'ils en prennent quand même pas mal, hein. Voilà, donc c'est regrettable, on va dire, voilà, ça arrive, les erreurs arrivent, il n'y a pas de souci, mais quand ça devient trop, et là, pourtant, j'ai 2 PV qui viennent pareil. Donc, c'est même pas, on va dire, une fois de temps en temps. Là, bizarrement, 2 PV, 2 fois le même problème. Il y a un souci. Donc, surtout, le courrier original que vous aurez fait, et puis, bien sûr, de faire dans une enveloppe suffisamment affranchie pour l'envoyer. Et voilà, et puis il suffit d'attendre la réponse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres contenus sur l'automobile. Et je vous dis à bientôt.